Alors Folknam est né sous l'impulsion d'une poignée de passionnés du folklore qui ont regroupé différents groupes folkloriques. On a écrit une charte et depuis cette année-là, depuis donc maintenant 21 ans, le troisième samedi du mois d'avril, une journée met le folklore namurois en valeur. Une occasion de regrouper la plupart des groupes namurois autour d'une festivité commune. On a la chance à Namur d'avoir un folklore qui est représenté non pas par un ou deux groupes, comme ça se passe dans beaucoup de localités, mais par presque une trentaine de groupes folkloriques, ce qui est assez exceptionnel. Tous ces groupes folkloriques vont retracer l'histoire et les traditions de Namur et se retrouvent donc à l'occasion de cette belle journée de façon à présenter un spectacle commun pour présenter aux spectateurs namurois leur folklore et leurs traditions. Je viens chaque année, je ne pense pas avoir loupé une édition jusqu'à présent, parce que je suis amoureux du folklore, j'ai cette passion chevillée au corps. J'ai été moi-même danseur folklorique il y a quelques années, chez les Mazuis et Cotelige-en-Bois. Puis j'ai été, quand j'étais étudiant, dans les régionales, donc je connais bien tous les chants, dont Libia Bouquet, qu'on va pouvoir chanter d'ici quelques instants tous ensemble. Mais je pense que le folklore, c'est tout sauf des choses dépassées. C'est vraiment des choses actuelles qui sont vraiment, qui nous renvoient à nos racines, qui sont très actuelles parce qu'on a besoin de notre société d'aujourd'hui, de convivialité, et on a besoin d'authenticité. Et je pense que c'est ça le folklore. C'est renvoyer à vraiment de la convivialité, de l'authenticité dans les relations et aussi renvoyer à nos racines, à ce que nous sommes et d'où nous venons. Le folklore, c'est tout sauf ringard, parce que parfois on a l'impression que les jeunes ont le sentiment que c'est qu'un truc de vieux. C'est faux. Il y a plein de passion, il y a beaucoup de convivialité. À l'heure où tout le monde passe son temps sur les tablettes, les ordinateurs, les réseaux sociaux, là, il y a du contact vrai, authentique, sympathique. C'est l'occasion de rappeler aussi notre culture, nos racines, notre histoire. Et donc franchement, c'est vraiment un incitant à découvrir l'autre, à découvrir sa ville, à découvrir son folklore. Et donc j'incite tout le monde à ne pas être rebuté par des a priori, mais au contraire d'aller à la découverte des autres. Le folklore namurois a toujours été présent depuis que je suis tout petit. Mon grand-père était vice-président des 40 Molons, était membre des Rallyes Namuroais. Et donc on a toujours parlé folklore à la maison. J'étais proche de par ma maman et des amis et des échasseurs. Et puis depuis que je suis gouverneur de la province, chaque fois qu'il y a eu des activités importantes, des délégations qui venaient au palais provincial, voire des missions que je menais à l'étranger, eh bien j'ai toujours essayé de mettre en avant le folklore de la ville de Namur, mais aussi de l'ensemble de la province, comme notamment les marches de l'Antre-Saint-Prémos, comme les chinelles du Létaré à Fosse, ou comme toute une série d'autres compagnies, confréries que nous avons dans le folklore riche de notre province. Oui, cet après-midi, donc un cortège va démarrer au niveau de la place des Cadets. On a voulu démarrer au niveau de la place des Cadets de façon à avoir un cortège qui passe par le vieux Namur aussi, parce que ça nous est cher. Le folklore est populaire à Namur et on voulait mettre ça en avant aussi. Et donc le cortège va partir de la place des Cadets, circuiter dans Namur, un trajet d'1h30 environ, et puis se terminer sous forme d'un rondeau sur la place de l'Ange à partir de 3h30. Rondeau haut en couleur, qui sera cette année en plus agrémenté de bandes sonores qui permettront de mettre le spectacle particulièrement en valeur. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des groupes folkloriques de façon à aller voir les jeunes dans les écoles. Les échasseurs, les Mazuis, les Molons, les Alfères aussi vont voir les petits-enfants dans les écoles primaires pour leur expliquer les traditions. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose est qu'il ne faut certainement pas avoir peur de venir se rallier à un groupe lors d'une journée comme celle-ci par exemple, ou lors d'une autre festivité. Je pense qu'il n'y a pas un seul responsable de groupe qui repoussera un jeune qui s'intéresse au folklore et à ses traditions. Ça fait aussi partie de notre devoir.